Bonjour, eh bien me revoilà. Et là, je satisfais votre désir d'avoir une hypnologue. Alors, papier crayon peut-être? Et c'est une dame très intéressante et c'est une amie. Alors, sans plus tarder, je vous présente Agathe Malo et Mas. Alors, Agathe, bonjour. Bonjour, ça me fait un grand plaisir d'être ici pour parler de ma passion, en fait. De ta passion, c'est vrai. Quelle est l'origine de l'hypnose, Agathe? Alors, ça a presque 300 ans, l'hypnose. C'est Milton Erickson qui, lui, dans son jeune âge, avait eu la polio. Et il s'était dit, je dois trouver un moyen pour retrouver l'usage de mes jambes. Donc, il se disait, je vais me donner des inductions répétitives de suggestions à mon subconscient. Donc, c'est des mots qu'il répétait pour donner la force à son subconscient de travailler sur ses jambes. Et il y a eu des très bons résultats. Il a travaillé sur d'autres personnes de cette façon. Il a beaucoup fait d'écrits aussi sur l'hypnose, qui ont été repris à plusieurs reprises, mais beaucoup avec des creux de vague, parce qu'à l'époque, c'était considéré plutôt comme de la sorcellerie, en fait. Donc, c'était souvent mis de côté. C'était dans le temps des sorcières? Presque, oui. Il y avait le côté religion aussi qui était... c'était difficile d'accepter ça. Et ce n'est qu'en 2002 que les lettres de noblesse ont été redonnées à l'hypnose par des preuves scientifiques que l'hypnose fait désamorcer, que ce soit des situations jusqu'au traumatisme. Il y a toujours quelque chose qui se défait dans le subconscient par un travail qu'on fait par des techniques. Finalement, la science s'est décidée à faire quelque chose. Oui, puis c'est ça. Maintenant, avec preuves scientifiques. Alors là, l'hypnose a ses lettres de noblesse, comme on dit. Oui. Okay. Qu'est-ce que le subconscient, Agathe? Alors, le subconscient, lui, il sait tout de nous. Il n'oublie jamais rien. Et c'est ce qui est primordial, c'est de le laisser agir. Parce que le subconscient, lui, il nous met en hypnose, en fait, il nous met face à nos fixations, face à notre rigidité. Il nous montre comment on a pu, dans une situation quelconque, on a pu se déconnecter de soi pour être au service de plein de situations, sauf nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ce contact-là qu'on a avec le subconscient qui, lui, nous met directement liés à qui on est à l'intérieur de soi. Alors, comment fonctionne le cerveau gauche et le cerveau droit? Alors, deux hémisphères. Voilà, nos deux hémisphères. Donc, le cerveau gauche, c'est notre conscient. Donc, notre conscient, on se parle, on est là, on est ensemble, c'est ce qui est là. Notre conscient, lui, il nous met, c'est lui qui gère notre routine quotidienne. Tout notre petit rituel de quotidiennement, c'est notre conscient. Il va aussi dans la sélection des situations, la partie logique et la partie analytique. Ça, c'est notre conscient. Et lui aussi, la partie consciente de notre conscient, Ça va. nous dit, chaque fois qu'on a une nouvelle situation dans notre vie, il va le comparer pour voir si on a déjà fait quelque chose. Exemple, si à un moment, on s'est brûlé la main, bien, le subconscient, il va tout de suite aller voir ou nous avertir que, attention, il y a un danger. Et tous nos blocages sont en lien avec nos 5 sens. Alors, j'ai vu un très beau paysage, comme j'ai vu une situation très catastrophique. Alors, c'est toujours nos 5 sens qui emmagasinent à l'intérieur de nous les situations, ou les blocages, ou les traumatismes, ou ces situations-là. Et maintenant, le cerveau droit, c'est notre inconscient. Donc, c'est aussi notre intuition, notre petite voix, dans le fond, qui nous dit des choses à quelqu'un, puis que des fois, on n'entend pas tout le temps. C'est notre inconscient, il nous protège, il nous avertit du danger. C'est lui qui réagit lorsqu'on a des émotions. C'est aussi notre subconscient qui régénère notre corps. Hein? Il refait toutes nos cellules, nos enzymes, nos os, nos dents. Bon, alors, c'est dans l'inconscient.
que ça se passe. Toutes les couleurs, la créativité est gérée dans notre subconscient. Il nous permet aussi de gérer 1000 choses à la fois. C'est intéressant, ce côté-là. Oui. Et il met en place des ressources qu'on ne connaît pas. Et c'est là le lien avec l'hypnose. Parce que des fois, on est face à une situation qu'on n'a aucune solution, on a des grandes peurs, des grands traumatismes. Et le subconscient nous dit, on va ranger des choses, on va aller derrière des situations, puis on va voir quelles ressources on peut utiliser maintenant pour faire différemment ou désamorcer quelque chose à l'intérieur de soi. La différence thérapeutique, théâtrale, moi je pense à Mesmer. Voilà, alors, ça fait un peu peur, ça. Quand on le voit aller, moi, ça ne me tente pas de me faire hypnotiser par lui. Et ça, c'est le... J'en dis, c'est théâtral, ça. Oui, ça, c'est l'hypnose théâtrale. Et la différence entre thérapeutique, dans le fond, c'est que nous, ce qu'on fait, ou ce que le subconscient nous donne comme outil, c'est de déconnecter la partie analytique de notre conscient pour envoyer un message précis dans notre inconscient. Et c'est là, et ce message qu'on reçoit, il est très direct, il est précis, il est adapté à ce qu'on a besoin, nous, à l'intérieur de nous. La différence du théâtral, de Mesmer, si on peut dire, c'est que lui, il va au 4e niveau du subconscient, qui est l'équivalent du sommeil profond. Alors, quand je suis dans mon sommeil profond, je suis dans mon imaginaire, je suis dans le farfelu, je suis dans toute une autre énergie que dans mon quotidien. Et j'ai le corps, dans le fond, qui est tout détendu. Donc, c'est là qu'il peut intégrer toutes sortes de façons de me faire agir ou réagir, parce que je ne suis pas dans mon centrage personnel à moi. Je suis dans, comme je disais, dans mon imaginaire ou dans mon farfelu. Est-ce qu'il y a des étapes dans l'hypnose? Parce que là, tu me dis, l'hypnose théâtrale, c'est le sommeil, mais... Bien, c'est l'équivalent du sommeil profond. Alors que nous, quand on est dans une séance thérapeutique, on est là, présentement, on se parle, on est au niveau conscient, et on descend juste à l'autre niveau, qui est l'équivalent on appelle ça de l'état de veille et de sommeil. C'est la même chose que lorsque je suis en train de m'endormir le soir. Alors, je suis étendue dans mon lit, mon corps est tout relaxé. Je sais où je suis, j'entends les bruits et tout ça, mais je suis dans je te dirais, dans une situation où je peux être juste en contact avec moi à ce moment-là. Et tout le monde a cette phase à laquelle il peut se connecter. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une conscience altérée? Un état de conscience altérée? Oui, c'est comme ça, mais est-ce que, tu sais, dans le fond, il y a un processus, j'ai envie de dire, pour arriver à ça. Et c'est pas tout le monde qui sait quoi en faire ou comment faire pour arriver à ça. Mais tout le monde, on a ça à l'intérieur de soi, OK? Et justement, dans cet état-là, bien, c'est là qu'on comprend des messages, c'est là qu'on entend, c'est là qu'on est connecté à soi et qu'on peut voir différemment un événement ou une situation qui nous perturbe. D'accord. Et puis le côté thérapeutique, là, c'est ce que tu viens d'expliquer, là. Voilà. Okay. Oui. Alors, comme je dis, on est en contact avec soi, on va voir derrière nos peurs, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que ça correspond à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai à défaire, qu'est-ce que j'ai à nommer qui est pris à l'intérieur de moi. C'est là que tu nous amènes. Voilà. Que tu m'as déjà amené. Exactement. Ça marche. OK. et une petite parenthèse, c'est que Mesmer a commencé de la même façon que les hypnologues, dans le fond. Il y avait un bureau, la même chose, et puis toutes les personnes qui se présentent dans ces salles, lui fait exactement la même base de procédure que nous en tant qu'hypnose. Mais lui a des techniques beaucoup plus, je vais dire, profondes, puis lui va dans la sophrologie. Donc, c'est un comportement, dans le fond, que lui peut induire à une personne. Alors que nous,
c'est pas ce Mais même typique-là. Ça fonctionne pas toujours, son affaire. Il y en a qui embarquent, puis d'autres non. Voilà, parce que ça, on va regarder ça tantôt. Oui. Mais c'est sûr que c'est ça. Il faut vouloir participer. Quelqu'un qui ne veut pas, personne ne peut entrer dans son subconscient et le forcer à faire ce qu'il ne veut pas. OK. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Tout le monde peut être hypnotisé parce que, comme je disais, c'est que cette phase-là, tout le monde l'a à l'intérieur. Tout le monde, on a cette phase de veille et de sommeil qui fait qu'on est connecté à soi, qu'on va chercher nos réponses, comme je dis, il y a un processus, quelqu'un qui fait de l'auto-hypnose, ou il y a, comme je dis, une progression à l'intérieur de soi. On peut faire de l'auto-hypnose? Ah, bien sûr, il y a beaucoup. Je pourrais m'hypnotiser moi-même. Oui, sauf qu'il y a des moments où, je dirais, il y a des mots qu'on passe superficiels, alors que c'est des mots-clés. Okay. Et des fois, on n'est pas capable de les décoder. Dans une situation, tu dis, ah oui, je suis bien, ah j'ai fait ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a un petit mot qui sort, qui fait, puis on fait tout le changement. Puis là, c'est là que ça vient, je vais dire, bloquer à l'intérieur de soi, que ce mot-là décode plutôt un blocage à l'intérieur de soi. OK. Puis c'est là qu'on peut dire, ah, je viens de comprendre. Aussi. Quelque chose de même. Voilà, aussi. OK. Bon, alors, qu'est-ce qui nous limite? Alors, qu'est-ce qui nous limite? Ce sont nos peurs, nos émotions, nos croyances et nos programmations. Ça a des grands impacts à l'intérieur de nous. Alors, on va commencer par les peurs. On va démystifier ça un petit peu. Alors, la peur, souvent, c'est que j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'échouer ou j'ai peur de me tromper. Et quand j'ai ces notions-là très intenses à l'intérieur de moi, tout de suite, j'en dis presque automatiquement, c'est l'angoisse ou l'anxiété qui se met, qui prend partie et qui fait que ça devient presque la gérance de notre vie, ces angoisses et ces anxiétés-là. Parce que je veux tellement être là où ça ne correspond pas, là où j'ai plus besoin, où j'ai pas besoin d'être pour fonctionner dans ma vie. Mais moi, je veux toujours le summum dans ma vie. C'est bien, il faut... Mais quand c'est irritant, que là, il faut aller voir pourquoi. Oui, mais on était programmés pour être excellente. Ah oui, parfait. Ben, par nos parents, par la religion, par... nos écoles nos aussi. Écoles, oui. Voilà, c'est ça. Mais, comme je dis, c'est quand ça devient trop exigeant pour soi que, dans le fond, c'est que l'angoisse, que l'anxiété qui nous gère. Bien, c'est là qu'on va voir pourquoi et où ça part à l'intérieur de soi. OK. Certaines personnes peuvent le faire elles-mêmes, mais si elles ont de la difficulté parce que trop dans leur peur ou dans leur émotion, à ce moment-là, c'est mieux de consulter une hypnologue. Bien sûr, parce que ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on va derrière ces peurs-là. Et déjà, quand cette peur-là nous gère notre vie, on n'est pas capable de passer au travers cette peur-là. Elle nous fige, elle nous limite, elle nous... tu sais, là, je ne peux pas fonctionner. Donc, c'est difficile, moi avec moi, d'aller dans cette peur-là. Alors qu'en hypnose, par des techniques, on va derrière ces peurs-là. On va voir où ça a commencé. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Et c'est là qu'on est capable de commencer à désamorcer ces peurs ou ces limitations ou la fixation que j'ai à l'intérieur de moi dans une quelconque situation que j'ai vécue. Nos émotions nous donnent aussi la difficulté. Là. Énormément. Alors, nos émotions, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on connaît l'intensité à l'intérieur de nous. Alors, si je parle que j'ai une grande joie, que j'ai une fierté, que j'ai une réussite, que j'ai un grand bonheur, je sais ce que ça donne et ce que ça fait à l'intérieur de moi. Tout comme si j'ai une grande peine, que j'ai une tristesse, que j'ai une colère ou bien que j'ai une culpabilité, je sais ce que ça fait à l'intérieur de moi. Et lorsqu'on a une émotion, le subconscient, il réagit. OK? Alors, je peux me mettre à transpirer, à trembler. Je peux me mettre à pleurer. Je peux quand même aussi
Le cœur m'arrête. Tu sais, on a une expression, là, je pense que le cœur m'a arrêté tellement que c'était intense. Ma respiration change aussi. À un moment donné, j'ai comme une respiration bloquée ou je manque d'air ou de souffle. Alors ça, c'est les situations à laquelle, lorsque je vis une émotion, belle ou moins agréable, mais ça fait partie du quotidien, le corps réagit. Et lorsque je suis plus en contrôle avec ces émotions-là, qui sont trop envahissantes, qui sont trop sclérosantes à l'intérieur de moi, là, ça fait déclencher presque automatiquement encore des réactions physiques. Alors, je peux commencer à avoir un mal de tête, ça peut aller à une migraine, ça peut aller à une crise d'asthme. Il y a toutes sortes de symptômes qui se déclenchent presque automatiquement lorsque je suis en fonction d'une émotion que de moins en moins je suis capable de contrôler à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, on a des réactions face à nous-mêmes qui commencent à se manifester aussi. Alors, je commence à avoir la fuite envers moi-même. « Oh, c'est pas si grave. Oh, ça va être bien. » Je commence à mentir. Je commence à ne plus agir face à moi-même aussi. On vit dans le déni? Bien, exactement, parce que, ou des fois, je mets la faute sur l'autre. Je dis, c'est lui ou c'est elle qui me fait vivre ça, ou qui me dit ça, que ça a tout. Bon, c'est moins lourd à porter à ce moment-là. C'est de sa faute. Voilà. Alors, je mets la faute sur l'autre, ou encore, je commence à m'isoler. Je reste pris dans mon petit cercle, puis je me dis, et déjà là, il y a une situation où il faut que je me reprenne en main parce qu'à un moment donné, ça devient hors contrôle, si je peux dire ça. Ou je me mets à manifester de l'agressivité. Alors, toute personne qui déclenche ou qui dégage de l'agressivité, très souvent, c'est une personne qui se met une barrière. C'est quelqu'un qui est très froid, qui est très dur, qui est très sec. Souvent, c'est quelqu'un qui se met une barrière. Parce que souvent, c'est quelqu'un qui est très hypersensible et qui ne veut pas qu'on voit ce qu'elle vit. Donc, dans sa réaction, on n'est pas porté à aller près de ces personnes. On met tout de suite un... On se protège, là. Ben, voilà. Mm-hmm. Donc, lorsque l'agressivité se déclenche ou se met en force, on sent tout de suite que c'est une personne qui est très, très hypersensible à l'intérieur. OK? Ou l'autre, je me mets dans une carapace moi-même et là, je me dis... Tout ce qui arrive, tout ce qui est fait, c'est à cause de moi, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui est coupable. Bon. Alors, on s'en met épée sur le dos. Donc, c'est des situations, lorsqu'on vit des émotions, puis qu'on a de plus en plus de difficultés à les gérer, ces émotions-là, c'est les réactions que le corps nous envoie pour nous dire fais attention, regarde où ce que tu es rendu, peut-être que c'est trop. Et ce que fait l'hypnose, c'est vraiment d'aller voir toutes ces émotions bloquées, comme je le disais, d'aller derrière ces émotions-là, voir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je dois remettre, qu'est-ce qui est là. Est-ce que ça relève de l'enfance? Je dirais le plus souvent possible. Oui, des fois, il y a des gros événements dans notre vie, mais très, très, très souvent, c'est le départ est dans des situations d'enfance, justement. Puis qu'on répète sans le savoir. C'est ça. Des fois, c'est une petite graine qu'on a semée, puis qu'on n'est pas capable de passer au travers, puis que là, il prend, c'est comme une mauvaise herbe. Là, je me dis, elle s'extensionne, puis là, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire pour me reconnecter à moi. Et très souvent, un petit exemple très, très basique de ça, c'est comme je dis, je suis vraiment toute déphasée juste sur un bord. Aujourd'hui, je décide que je vais sauter sur une jambe toute la journée. Donc, je vais me rééquilibrer. Et c'est un peu ça qu'on fait avec soi. Tu sais, on est vraiment... et à la fin de la journée, on se rend compte comment on est courbaturé, comment on est fatigué, comment on est épuisé. Parce qu'on ne va pas voir c'est quoi la source à l'intérieur de soi. On prend des choses extérieures, mais c'est intérieur, dans le fond, qu'il faut aller gérer cette situation-là à l'intérieur de soi. Et ce que fait l'hypnose, c'est justement quand ces émotions-là sont la seule action qui gère ma vie, c'est mes émotions et mes anxiétés,
bien, c'est là qu'il faut aller voir. Et comme je dis, c'est vraiment avec des techniques très, très, très basiques, plein de douceur, plein d'écoute, qu'on va désamorcer ce qui s'est passé dans notre vie. Donc, il faut calmer la personne puis l'amener. Ça prend beaucoup de douceur, comme tu dis. Ben oui, parce que là, elle est déjà, j'en dirais... énervée, éparpillée, c'est tout voilà, se jeter, là. Voilà. Et là, c'est ça, on amène la personne à se recentrer, à regarder, à écouter les premiers petits mots qui montent. Quel est le sens? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de soi? Comment ça vibre? Et là, tout de suite, il y a un engouement dans le sens d'aller plus loin, de découvrir qu'est-ce qui est là. Et quand elle perçoit, c'est parce qu'à un moment donné, dans la douceur, dans le calme, bon, quand elle perçoit, qu'elle saisit, est-ce qu'il peut y avoir des pleurs, des tremblements, des... Tout est là, mais tout est permis aussi. Parce que c'est des choses que, tu sais, quand il nous arrive à une situation, puis on dit « Ah, moi, là, je ne ferai plus jamais ça. » Ou bien là, ça, c'est fini. Tu sais, là, bon, il y a quelque chose qu'on a mis en force à l'intérieur de soi. Et là, il faut passer par-dessus ça. Parce que, tu sais, c'est comme... là, je suis toute désorientée. Là, puis là, je m'en vais à l'encontre. Je pense que je m'en vais à l'encontre de moi. Mais au contraire, c'est que là, je vais éliminer ce qui m'empêche d'être en contact avec moi. C'est pas épeurant de se rencontrer? Bien, peut-être, oui, mais comme je dis, par des techniques qui sont tellement basiques, qui sont tellement simples. Et l'écoute, et comme je dis, on travaille avec les mots que vous me donnez. Je travaille avec les mots que vous me donnez. Donc, ces mots-là, c'est l'importance de ce qui est pris à l'intérieur de vous. Et après ça, on les regarde différemment, on les analyse, puis on se dit, regarde, ce mot-là, si on le regarde différemment, ben gardons, il y a quelque chose d'autre. Je n'avais pas pensé à ça, oui. Voilà. Et c'est ce qu'on disait tantôt, il nous amène à des ressources qu'on ne connaît pas, parce qu'on est juste dans une fixation. Oui. Alors, c'est le processus au niveau des émotions. D'accord. Il y a les croyances aussi. Ah, que oui. Alors, les croyances. Les croyances, ça change nos perceptions parce qu'on ne décide plus sur les mêmes bases. On ne décide plus avec qui on est, mais avec ce qu'on exige de moi. Alors, je vais vous donner des petits exemples que vous allez bien comprendre. C'est quelques-uns, mais qu'il y en a eu tellement. Tu sais, c'est des mots, des phrases qu'on a entendues dans la famille, dans la société, ou même dans la religion, qu'il nous reste encore des petits reliquats de ça. Donc, tout ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Tu as les mêmes pieds de pouce. Tais-toi donc. Tu n'as rien à dire. Tu dis juste des conneries. Tu comprends jamais rien. Tu n'as jamais rien compris, ou tu comprends jamais rien, ou tu comprendras rien. Ou, tu sais, là, toutes des phrases qui ont été punch à l'intérieur de nous et qu'on a cru. Tu sais, un homme, ça pleure pas. Oui. Ah, c'est faible, ça, là. Ça n'a pas le droit, un homme. Ils ont-tu commencé à pleurer? Là, oui, de plus en plus. Oh, bon, oui, tu me rassures. De plus en plus, mais c'est encore, tu sais, là, ça parle de... C'est plus difficile, mais c'est encore là. Et on est né pour un petit pain. Alors, pense pas d'aller plus haut, nous autres, on est demain. Alors ça, c'est les croyances, c'est les mots qu'on a entendus, comme je dis, dans notre quotidien et qu'on a cru que c'était vrai, ces mots-là. Une chance qu'on n'a pas cru tout. Pour laver des couches, puis tu n'as pas besoin d'étudier. Celle-là, l'as-tu entendu? Quand c'est des grosses familles. Et voilà. Et tout le monde allait, comme je dis, ne pouvait pas être et faire valoir ses bases, ses talents, ses pouvoirs. Donc, c'était vraiment... Et très souvent, dans ces croyances-là, on a des réactions, OK? Alors, soit qu'on se met dans une performance très, très exagérée, OK? Oui. Parce qu'il en faut de la performance, il faut se dépasser, c'est pas... Mais quand c'est « je vois rien autour de moi, je vois pas ceux qui m'accompagnent, je vois que mon focus de dépasser ». Donc, il y a quelque chose à vérifier. Alors, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes qui étudient puis qui sont à la tête de plusieurs associations parce qu'ils ont fini de laver des couches puis ont décidé, ont décidé que ça ne resterait pas là. Voilà. Mais c'est pas tant évident pour les femmes aujourd'hui parce qu'elles ont tellement de chapeaux, tu sais, que tu sois mère de famille, que tu sois monoparentale, que c'est des chapeaux énormes et chef d'entreprise, bon, tout ça. Mais il y a quelque chose, il y a un vouloir, comme je dis, d'être à cette... Là, il reste l'équilibre, là. Bien, c'est toujours ça, dans le fond, dans toute chose.
L'autre, c'est je dois toujours être validée. Ça, Dans c'est mes la réactions. programmation? Non, dans mes croyances. Dans tes croyances? Alors, je dois toujours être validée. Alors, j'ai fait quelque chose, je donne souvent à outrance dans mes croyances. Et là, je dis, ah, elle m'a pas remercié, ou bien, je sais pas, ça l'a bien aimé, ou bien. Alors là, je me mets toujours en doute à travers mes croyances. Ou alors, je deviens dans une insatisfaction chronique. Donc, jamais c'est à la hauteur, jamais c'est ce qu'il fallait, ce que j'ai compris, tout ça. Donc, il y a ces notions-là qui entrent dans les croyances. L'autre, je suis incapable de dire non. Alors, si je dis non à quelqu'un, je suis sûre qu'elle va me quitter ou bien qu'elle ne m'aimera plus. Ou bien, alors là, je fais tout presque en soumission, en fait, parce que cette peur-là m'envahit, dans le fond. Je crois que cette personne-là je ne serai plus à la hauteur de... Oui. La peur de ne plus être aimée. Hein? Exact, si on exact. Dit non, on n'aimera plus. Et voilà. Et ça, c'est gros. Oui, et c'est ça, il faut aller voir ça. Pourquoi c'est si intense? Parce que... Mais à force de dire oui, ça sort mauvais après, là. Bien voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des attentes à ça. Et forcément, ça arrive à des déceptions. Parce que moi, je m'attends que ce que je donne, je voudrais à un moment donné avoir la loi du retour, ce qui est tout à fait louable. Mais des fois, elle ne devient pas parce que les gens disent « Ah, je vais lui donner ça à elle. N'importe quoi, elle est capable de tout faire, ça va. » Mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus à l'intérieur de moi. Ça me fait penser à des clientes qui venaient, puis des fois, je voyais qu'elle comptait ses sous. Puis je disais, aujourd'hui, j'ai dit, c'est ta fête, ça ne te coûte rien. Ben, tu sais pas ma fête. J'ai dit, oui, fais semblant. Elle me dit, t'es bien généreuse. J'ai dit, ben pas du tout. J'ai dit, quand on donne, on reçoit au centuple. J'ai dit, tu vois, c'est par intérêt. Je n'étais pas capable d'accepter. Et voilà. Et c'est un cheminement, ça, pour arriver à être capable de recevoir. Parce que, finalement, dans nos croyances, il faut donner. Et c'était là, à un moment donné, dans la religion, hein. Si on ne donnait pas, on était égoïste, on était, il fallait s'en accuser, là, quelque part. Oui, certains, on cherchait nos péchés. Ben voilà. Alors, c'est ça qui reste. Ou alors, je veux tout gérer. Alors, tout ce qui passe, toute ma vie est gérée au quart de tour. Et forcément, dès qu'il arrive un petit imprévu, quelque chose, dans le fond, que je n'ai pas planifié, là, je suis encore dans une déstabilisation parce que là, comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Comment ça se fait que j'ai pas planifié ça? Comment ça se fait que... Bon. Et là, l'angoisse, l'anxiété refait surface à un autre niveau, mais c'est encore là. Regarde, je ne sais pas si ça existe encore, le confessionnal, si on va comme avant. Il me semble on aurait beaucoup de choses à dire, des vraies affaires. Mais on vient en hypnose, c'est ça le confessionnal. Yes! On a-tu des grosses pénitences? Oh non. Ta pénitence, c'est quoi? C'est d'être bien avec soi. Ouais. Dès qu'on est capable de capter ça, dès qu'on est capable d'aller vers ce mieux-être, c'est ça notre récompense. Voilà. Et si on regarde nos croyances, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous. C'est tout ce qu'on exige de nous, c'est tout ce que les gens veulent de nous. Et c'est ça, je ne suis pas en contact tant avec moi quand j'ai une croyance. Et même, c'est dans le transgénérationnel. Alors, récemment, j'ai eu un jeune garçon qui a développé, un jeune homme, plutôt qu'un jeune garçon, mais un jeune homme qui a développé une leucémie parce que dans le transgénérationnel, son père avait une entreprise. Et là, il voulait passer les pouvoirs. Puis son fils, lui, c'est pas ce qu'il voulait. Alors, son père lui dit... j'ai travaillé que pour toi, tout ce que j'ai, c'est pour toi, c'est que toi qui peux prendre ça. Mais lui ne veut pas ça. Ça arrive souvent. Et ça, c'est très, très lourd à porter parce qu'il déçoit son paternel. Lui-même ne se sent pas à la hauteur puis pas capable de dire que c'est pas ça que je veux. Puis même si ça a été dit, c'est pas entendu parce que c'est de père en fils, ça se passe comme ça. Et il y a des lois rigides. On obéissait au doigt et à l'œil. Et voilà, donc, et comme je dis, des fois, ça a des lourdes conséquences dans le fait que j'ai un autre objectif, j'ai un autre talent, j'ai d'autres sources à valider à l'intérieur de moi. Pour la femme, c'était « sois belle et tais-toi ». Et voilà. Et tu sais, c'est de mère en fille. Nous autres, on est comme ça, ben toi, pense pas d'aller, c'est comme ça, ça reste comme ça. Donc, c'est vraiment des choses. Et c'est ça qu'on travaille en hypnose, c'est que on peut défaire
ce transgénérationnel-là, dans le fond. On a des méthodes, comme je dis, toujours très simples, très abordables, dans le fond, mais qui fait qu'on est capable de désamorcer ce qui a été dans cette croyance que tout le monde doit faire de père en fils cette même situation-là. La programmation, Anne, alors, ça existe aussi. Ben oui, parce que la programmation, c'est un choix. C'est un choix que je fais à un moment de ma vie, OK? Et des fois, ce choix-là, c'est soit que je suis dans une intensité ou alors dans une incapacité de prendre une décision adéquate pour moi. Je suis démunie, je suis peut-être sans mots ou sans ressources. Et à ce moment-là, je décide que je dois je dois faire un choix. Ce choix-là, à ce moment-là, il est tout à fait louable. C'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est au fil du temps que là, je commence à voir que c'est beaucoup irritant, c'est beaucoup, ça demande, c'est exigeant, et ce que je vois beaucoup dans les derniers temps, ce sont les proches aidants, je m'excuse. Ce sont les proches aidants, dans le fond, qui font la promesse aux personnes à qui ils prennent soin, qui vont jamais les quitter, qui vont toujours être avec eux, qui vont rester, mais souvent au détriment de leur propre santé. Parce qu'à un moment, c'est plus logique de garder cette personne-là à la maison. Et tu as fait la promesse. Et voilà. Je le sais. Alors ça, c'est extrêmement difficile, mais comme je dis, des fois, c'est à notre détriment, à notre qualité de vie. Pas qualité de vie de voyager, tout ça. C'est juste d'être bien, moi, avec moi. Oui, je l'ai fait un temps, mais là, il y a quelque chose d'autre qui arrive par l'état de l'autre personne. Et ce n'est pas d'abandonner cette personne-là, c'est simplement de voir différemment ce qui est mieux pour elle. Mm-hmm. Mais ça, c'est c'est très difficile, je dois dire, de voir différemment quand l'émotion est si grande avec une personne à qui on a partagé longtemps notre vie ou... Je ne sais pas si les jeunes vont faire ça différemment, parce que je pense à plusieurs personnes âgées chez les aidants naturels. Elles ont bien souvent, quelquefois, sacrifié leur vie. Totalement, totalement. Et c'est ça, tu sais, puis ça reste toujours, oui, mais j'y ai promis, tu sais, là. Oui, c'est vrai que tu as promis, c'est vrai que c'est là. Mais regarde, c'est quoi l'alternative que ton subconscient t'envoie dans l'état où est-ce que, de ce que cette personne-là représente ou présente pour toi, et toi, est-ce que dans ta promesse, c'était que toi, tu te laisses aller, que toi, tu n'as plus aucune fonction sociale, j'ai envie de dire, personnelle, pour sauver l'autre? Ah, il a fallu que j'aille voir une hypnologue moi, pour comprendre. Mais c'est, comme je dis, c'est vraiment... Et c'est ça, il faut retrouver des wars dans notre vie parce que ça amène tellement de vide et de découragement dans le fond. Et c'est ça. Et souvent, c'est une programmation aussi qui s'est faite lorsqu'on était dans le ventre de notre maman. Hein? Il y a des fois, parce qu'on remonte assez fréquemment jusqu'à ce niveau-là. Et souvent, mettons, un des parents a vécu un deuil. Donc, l'enfant dit, moi, je vais prendre tout ce poids de deuil sur moi. D'autres, c'est, exemple, un parent qui dit, je vais avoir un enfant pour garder le couple. Donc, lui, il a une programmation qu'il sera le lien entre le père et la mère pour garder ce couple uni. Alors ça, c'est très, comme je dis, c'est très, très lourd à porter. Une grosse responsabilité pour et voilà. Enfant-là. Et comme je dis, à ce moment-là, il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas... c'est le parent qui a programmé pour l'enfant. Donc ça, c'est des choses qu'on remet, qu'on y arrive, même si c'est parti dans le ventre de la maman? Oui. Alors, on a des techniques et... il y a quelque chose que, c'est ça, il faut remettre à chaque personne ce qui leur appartient. Parce que dans la vie, on n'a pas apporté personne. On a aidé la personne, on a l'écouter, on peut l'accompagner, on peut faire tout ça. Mais on n'a jamais apporté une personne. Et ça, c'est vraiment dans une programmation que souvent, c'est ce qui est là, c'est de porter les personnes.
Et alors, comment le subconscient travaille avec ses émotions, les croyances, la programmation? Qu'est-ce qui fait le subconscient là-dedans? Alors, le subconscient, il nous donne toujours la totale liberté. Parce que le subconscient, il n'oblige pas, il force pas, il menace pas, il n'accuse pas, puis il ne juge pas. Il est-tu fin? Et des fois, ça peut faire 20 fois qu'on retombe dans le même panneau. Puis le subconscient, il est toujours là. Puis il nous écoute, puis il nous accueille, puis il nous fait recommencer, puis il nous donne des outils. Mais c'est toujours à moi de donner la certitude que je veux autre chose. Parce que si je dis, le subconscient m'envoie une programmation, des mots précis, puis là, je dis, oui, mais c'est à cause. Bien, j'ai pas la certitude à ce moment-là. Fait que là, on dit, dans le doute, là. Ben oui, fait que là, on dit, l'hypnose, ça marche pas. Mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai pas la certitude que je veux faire différemment. Que là où j'ai été, c'est plus ça que j'ai besoin. Ça se passe pas en claquant du doigt. Il faut le travailler, c'est vrai. Mais il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui se désamorce à l'intérieur de soi. Mais si j'en mets un doute, si je mets une petite barrière, ben ça m'appartient. Des fois, elle est inconsciente, Agathe. Ah, la petite barrière. Exactement. Et comme je dis, il faut la travailler parce que, comme je dis, quand ça fait 30 ans, 40 ans que je suis dans un pattern et que là, le conseil dit, ben je pense que tu n'en as plus besoin, garde l'ouverture, garde ce qui est là. C'est sûr qu'il faut une adaptation, puis il faut vraiment faire des pas, soit avec soi, pas à pas. Tu sais, dans le fond, on n'a pas à partir en courant, puis c'est à mon rythme à moi, comme j'en ai besoin. Mais il y a toujours une ouverture. Il y a toujours quelque chose qui se défait. Et c'est ça. Et c'est la certitude, comme je le disais, que je veux autre chose pour enlever mes béquilles. Parce que souvent, c'est que j'ai une béquille, puis là, je me dis, celle-là, là, elle est bien usée, je n'ai plus besoin. Fait que, bien, quand je repars, mes pas sont différents, bien sûr. Quand j'ai toujours eu ma béquille, puis que là, je pars à l'aise, comme on dit, eh bien, j'ai une adaptation. Et c'est normal. Il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Ça fait partie du cheminement aussi. Comment le subconscient travaille en lien avec l'hypnose? Donne un exemple, s'il te plaît. OK. Alors, on peut dire que le subconscient, lui, dans le fond, il n'efface rien de notre passé. On ne peut pas le recommencer, on ne peut pas le revivre, on ne peut pas le refaire, notre passé. Mais c'est comme si on est toujours sur un rail. Et là, je pars, puis je vais me taper le nez. Je me dis, ouais, c'est pas tant ça. Ah, ça, c'est trop... cette personne-là n'est pas capable d'accueillir. Bon. Et là, à un moment donné, le subconscient, il dit, change de rail. Va, fais un détour, vois ailleurs. Parce que moi, je suis toujours là. Je reviens, je recommence. Et là, il dit, vois différemment ce que la vie t'amène, ce que la vie t'apporte. Et c'est vraiment cette ouverture que je me donne quand j'ai nettoyé, quand j'ai libéré, quand j'ai nommé ce que j'avais plus besoin à l'intérieur de moi. Bien, ma ressource, ma reprogrammation, par des mots très précis que mon subconscient m'amène pour recéduler ma nouvelle façon d'être et de faire et de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je vais vous donner un exemple, un autre exemple. C'est comme si je suis toute crispée à l'intérieur de moi. Tu sais, là, je digère mal, j'ai une respiration, j'ai le cœur qui est serré, bon, tout ça. Je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, la bonne solution, ce serait de mettre des souliers trop petits. Ça va aller avec qui je suis. C'est tout pris à l'intérieur de moi. Donc, je vais me promener avec des souliers très petits. C'est basique, mais regardez le lien. Donc, j'essaie de faire des pas dans mes souliers. Les ampoules s'en mêlent, là, ça fait mal, là, c'est comme... Bien, c'est un peu ça qu'on garde à l'intérieur de soi quand on ne fait pas le processus de dire, bien là, ça ne va plus, je ne suis plus bien avec moi, qu'est-ce que je fais? Alors, le choix, je décide de mettre des souliers trop petits. Je ne suis pas sûre que c'est la réponse adéquate. Donc, je me dis, ben là, c'est bien trop à l'étroit, je vais mettre des souliers trop grands. Alors là, je vais avoir de l'expansion. Alors, je mets des souliers trop grands. Et bien là, je traîne mes pieds. J'ai les orteils toutes crispées pour garder mon soulier. Je passe mon temps à m'enfarger.
Est-ce que je peux être à mon rythme? Est-ce que je peux courir avec des souliers trop grands? Ça va pas tant bien. Alors que quand je retombe dans mes souliers, quand j'ai nettoyé, quand j'ai compris, j'ai défait, j'ai nommé, eh bien là, je me dis, je suis tellement bien. Et c'est un peu ça, comme je dis, c'est basique là, comme expérience, comme exemple. Mais c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de soi. Lorsqu'on n'écoute plus, on n'est plus capable de se centrer, qu'on n'est plus capable d'être à l'écoute de soi, on prend toutes sortes d'options, dans le fond, qui n'ont pas le résultat qu'on a besoin, dans le fond, pour faire des nouveaux pas à l'intérieur de moi. Mais on peut faire des petits bouts, là. Puis après ça, ça se peut qu'on retombe. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une continuité de se rencontrer, le désir de prendre la décision. Oui, mais c'est ça. Mais de plus en plus, quand on commence à comprendre le processus, de plus en plus, après, on est plus à l'écoute. Et donc, on se dit, là, j'ai fait un pas, ou j'ai fait des pas, et là, je stagne. Est-ce que je vais là? Est-ce que c'est là? Est-ce que ce qui est mieux? Et c'est là qu'on repart pour débloquer, pour réouvrir quelque chose et pour continuer notre route. Un pas en arrière pour mieux avancer. Exactement, exactement, okay, oui. Mais pour ça, il faut continuer. Ah ben oui. Parce que dans le fond, c'est sûr, la vie nous amène vraiment ce qu'on a besoin. Alors, comment ça se passe, une séance en hypnose? Alors, la séance en hypnose, tout le monde a peur qu'on vous fasse dire des mots, qu'on fasse faire des situations à laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Alors, vous êtes conscient à 100 %. Pas à 50, pas à 40, pas à 100 %. Et moi, dans ma façon de travailler avec les gens, je travaille qu'avec les mots que vous me donnez. Chaque mot a une profondeur, chaque mot a une importance, chaque mot a un sens à l'intérieur de soi. De défaire ou bien de nommer ce qui est pris à l'intérieur de moi. Donc, je travaille qu'avec les mots. Et lorsqu'on arrive dans cet état qu'on parlait tantôt, cet état intermédiaire qui est entre la veille et le sommeil, là, je suis à l'écoute de ce qui se passe, de qui je suis, de ce qui est pris à l'intérieur de moi aussi, dans diverses situations. Et là, je me coupe du ressenti extérieur pour entendre les réponses, les mots que mon subconscient m'amène à l'intérieur de moi. Et je m'en vais à un noyau, où moi, j'ai formé un noyau, j'ai encapsulé, comme on le disait tantôt, soit des peurs, soit des émotions, des croyances ou des programmations. Puis là, il me fait rouvrir ce petit noyau-là pour voir ce que j'ai encapsulé, ce que j'ai figé là. Ça peut être mes talents, ça peut être mes dons, ça peut être mes pouvoirs, ça peut être... 1000 choses sont là. Et je vais vous donner encore un petit exemple très, très basique. Mais vous allez encore comprendre ce que ça veut dire. Vous savez, la belle petite bouteille de pilule maintenant qu'on a. On doit vraiment enligner nos petits triangles pour que la bouteille s'ouvre. Bien, c'est un peu ça qui est à l'intérieur de soi. Si on va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, la bouteille, elle ne s'ouvre pas. Et je ne suis pas capable d'aller chercher ce que j'ai besoin ou je ne suis pas capable de le déposer. Et c'est comme notre coffre au trésor qui est là à l'intérieur de nous. Donc, je ne suis pas capable d'aller chercher ce que j'ai besoin parce que je ne suis pas enlignée. Mes petites flèches ne sont pas droites. Donc, c'est là que je cherche à gauche, à droite. Puis là, bien, dès que tout est enligné, c'est « Ah, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est ça que... » Et c'est très, très spécial. Lorsque la séance commence, les gens sont allongés et là, on voit, les épaules sont toutes retroussées, le menton, les yeux froncés, puis elles sont toutes... Et dès qu'on commence à nommer, dès qu'on commence... Ah, puis dès qu'on désamorce... Et là, on voit la transformation vraiment et l'énergie complète de la personne change au fur et à mesure que la séance avance parce qu'on remet à chaque personne, on nomme, on désamorce, on va voir ce noyau-là qui est pris, que j'ai plus besoin. Et là, c'est « wow » tout ce qui se passe dans cette séance, dans le fond, comme je dis, juste en nommant des mots qui sont pris à l'intérieur de moi dans cette... Pourquoi certaines personnes ont peur de l'hypnose? Est-ce qu'ils ont peur de dire des choses qu'elles ne voudraient pas? C'est quoi cette peur-là? Bien, oui, en quelque part. J'en disais, ils ont peur d'eux-mêmes. Mais quand même, c'est que, dans le fond, ces mots-là, c'est les mots
qui figent ou qui sont bloqués à l'intérieur de moi. Et dès que je les nomme, il y a quelque chose j'en dis que c'est... Il y a une délivrance, là. Ben voilà, OK. qui se désamorce, ça. Mais ça, comme je dis, c'est un choix qu'on fait, hein? Oui. Puis ce choix-là, ben il m'amène là où j'ai besoin, là où... Et des fois, c'est ça, hein? Des fois, j'ai des gens qui disent... Écoute, je pense que ça fait 3 ans que j'ai ta carte, qu'une amie me l'a remise. Ça fait 3 ans que je l'ai, et là, c'est aujourd'hui. Mais c'est correct aussi. Oui. Il y a un processus, il y a un moment précis où là, je suis prête. Et c'est ça qu'il faut écouter aussi à l'intérieur de soi. Il faut respecter notre rythme. Voilà. Donc, il n'y a pas d'accusation, rien de ça, bien au contraire. Et ça serait quoi pour conclure? Eh bien, ce que fait l'hypnose, dans le fond, je veux dire, le seul motif de l'hypnose, c'est de se reconnecter à soi. Pour toutes sortes de raisons, comme on les a nommées à divers moments, événements de la vie. On s'est déconnecté de soi. On fonctionne dans d'autres situations, mais il y en a qui sont extrêmement sclérosantes ou qui nous figent ou qui nous bloquent. Et c'est ce que fait l'hypnose. Il y a juste une petite bouteille, dans le fond, ou notre trésor, notre coffre au trésor, pour aller chercher des données qui sont à l'intérieur de moi, qui dorment, qui sommeillent, que dans le fond, je n'ai même pas que j'ai, mais qui me font changer de rail, qui me font voir différemment qui je suis à l'intérieur de moi et de me redonner une qualité de vie, en fait, un mieux-être à l'intérieur de moi. D'accord. Avec mon écoute personnelle. Ça a été très intéressant, Agathe. Je te remercie beaucoup. Et puis, pour vous dire que j'y suis allée et ça m'a vraiment bien aidée. C'est pas si épeurant. Ça soulage et on se sent vraiment bien. Alors, je vous souhaite d'aller faire un petit tour et je vais vous donner son numéro de téléphone. Dis-le donc toi-même, ton numéro de téléphone. Alors, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je préfère être de bouche à oreille parce que je me dis, la personne qui l'a expérimenté, elle est capable de vraiment en parler avec aisance, même des fois avec conviction de les changements qui se sont passés à l'intérieur d'elle, de toute la transformation pas à pas qu'elle a faite à l'intérieur d'elle. Donc, je n'ai pas de réseaux sociaux, ceux qui me cherchent, mais j'ai un téléphone quand même. Alors, c'est Agathe, 450-759-5607. Alors, 450-759-5607. Et merci et bienvenue à vous. Bien, le téléphone est écrit au bas de l'écran, alors vous ne pourrez pas le manquer. Alors, d'ici ce temps-là, bien, je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.